Je suis Roberta Valerio, photographe. Je reviens d'un reportage en Mauritanie où j'ai visité plusieurs exploitations en agroécologie qui sont soutenues et financées par le CCFD Terre Solidaire. En 2020, suite à la grosse crise sanitaire, il y a eu une énorme pénurie en Mauritanie, du sucre, du blé, des légumes même. Les prix se sont envolés. Les gens ils se sont rendus compte donc du coup qu'ils étaient très dépendants de l'importation et qu'il fallait quand même essayer de se rediriger vers la terre. La rencontre avec Abdou, c'était une très belle rencontre. C'était dans la région du Gorgol, donc à Selibabi. Abdou, c'est un sémencier, c'est-à-dire que depuis des années, il collecte des semences qui donnent donc les légumes les plus adaptés au sol et à conditions climatiques. Et donc il les sélectionne année après année, il les garde et il les vend aussi, dans toute l'Afrique en plus. C'est très très fort parce que c'est la base de la plante, donc c'est très important. Parce que ça permet d'être aussi autonome. On peut justement semer, manger ce qu'on sème et après recueillir aussi la graine. Dans la périphérie de Kaïdi, Bakary a créé sa propre ferme, mais c'est quelqu'un qui avait une envie de partir, comme beaucoup de Mauritaniens, de migrer vers l'Europe. Et c'est sa sœur, il lui a demandé pourquoi faire, et lui il a répondu que selon lui c'était pour travailler dans l'agriculture parce que son père il faisait la même chose. Et sa sœur il lui a dit non mais attends, je vais acheter un terrain et tu vas essayer de rester ici en Mauritanie. Donc il part d'un terrain qui est très sableux, qui est désertique, mais qui est quand même à côté du fleuve Sénégal. Il a créé presque une oasis. Et quand on franchit cette porte rouillée énorme, on rentre dans cette oasis verdoyante où on voit des bananiers, des manguiers. D'ailleurs, le manguier, c'est le premier arbre qu'il a planté. Et cette année, il va peut-être donner les premiers fruits. Il attendait ça. Une photo emblématique, c'est la photo de Fatimatou, par exemple. C'est cette femme qu'on a rencontrée dans la banlieue, dans la périphérie de Nouakchott, dans une parcelle pratiquement désertique. Et elle était très très fière de nous montrer ces petites plantations et quand on se rend compte avec un petit peu de recul les peu feuilles par rapport en fait à tout ce sable partout, on se dit que le chemin est long mais que c'est faisable, c'est possible et que ça rend les gens heureux aussi et fiers de ce qu'ils font. Parce que voilà, ils ont le sentiment qu'ils peuvent nourrir leur famille d'abord et après aussi leur pays.